Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'hyperhidrose. Donc l'hyperhidrose est une transpiration excessive qui a lieu au niveau des aisselles, des mains ou des pieds. Elle peut être d'origine génétique et elle impacte grandement sur la qualité de vie des personnes qui souffrent de cette maladie, car les antitranspirants trouvés en pharmacie ou même dans les centres commerciaux ne suffisent pas à atténuer la transpiration de ces personnes. Et elles s'en trouvent gênées car humides, et également elles émettent une odeur corporelle elles ont peur, dont elles ont peur qu'elle dérange leur entourage. Et elle peut être aussi d'origine émotionnelle, et dans ce cas, il y a un cercle vicieux qui s'installe où la transpiration fait stresser la personne car elle a peur qu'elle soit sentie, et du coup ça augmente la transpiration qui elle-même augmente le stress, etc. Et je pense que pour ce genre de pathologie, le mieux c'est d'en parler autour de soi, de savoir vraiment est-ce que il y a un besoin de changer les vêtements par exemple dans la journée, ou est-ce qu'il y a une réelle gêne suivie par l'entourage, ou est-ce que finalement l'odeur de transpiration n'est pas si intense que ça. Et j'aimerais aussi discuter dans cette vidéo des personnes qui pourraient attaquer les personnes qui souffrent de transpiration excessive, en leur disant que c'est pas leur faute en fait, c'est leur génétique, c'est leurs émotions, et, et que les harceler ou leur dire des mots déplaisants, des commentaires déplaisants, ça ne peut que empirer la situation en fait. Parce que plus la personne sera dans un environnement dangereux pour elle, plus elle va stresser, plus elle va puer en fait. Et c'est pour ça que c'est très très important d'être bienveillant envers ces personnes pour pouvoir trouver une solution qui satisfasse le plus de personnes possible. Et j'aimerais aussi profiter de cette vidéo pour dire que y a des personnes qui sont plus sensibles aux odeurs et qui pourraient être vraiment très impactées par l'odeur qui pourrait émaner d'une personne souffrant d'hyperhidrose, mais que ces personnes doivent aussi se rendre compte qu'elles sont peut-être les seules à être incommodées, et que peut-être elles-mêmes doivent se remettre en question et se dire peut-être que je devrais changer de place, et, la prochaine personne qui serait à côté de la personne souffrant d'hyperhidrose peut-être ne sentirait pas cette odeur. Donc c'est important d'en discuter, de demander est-ce que je suis la seule à sentir cette odeur ou pas. Donc le mieux en fait pour en parler à la personne, c'est vraiment de dire excuse-moi, je ne veux pas te blesser, je ne suis pas là pour te remettre en question ou quoi que ce soit, mais j'ai remarqué que tu avais une odeur forte, est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Et là, la personne peut commencer à parler et dire oui, je souffre d'hyperhidrose, je suis fortement angoissée par rapport à ça, je sais pas quoi faire. Et, et dans ce cas, une coopération peut s'établir entre les deux personnes, et, et on peut peut-être impliquer d'autres personnes autour en demandant ah, est-ce que vous êtes indisposé par l'odeur de Madame X, la dame qui souffre d'hyperhidrose, ou pas.
et si elle n'indispose pas une majorité de gens, peut-être justement ça pourrait la rassurer de savoir ça. Car j'ai vu dans une étude scientifique que pour des docteurs qui accueillent des patients ayant des odeurs corporelles ou non, il y a la moitié des docteurs qui ont un avis positif sur les odeurs corporelles, qui disent que ils aiment les odeurs corporelles, ils aiment sentir la particularité d'une personne à travers ses odeurs corporelles, et ils acceptent l'odeur corporelle, et du coup pour la personne souffrant d'hyperhidrose, ça pourrait être bien de savoir qu'il y a des personnes qui ne souffrent pas de sa condition, et qu'elle elle peut se diriger vers ces personnes-là. Et, et pour la personne qui est hypersensible aux odeurs, bah, soit elle décide de ne pas intégrer cette personne dans sa vie, soit elle décide de passer outre et, et de et de se dire bon bah je vais peut-être avec le temps m'habituer aux odeurs, parce que les récepteurs olfactifs ont cette capacité d'adaptation aux odeurs qui est importante pour pouvoir percevoir de nouvelles odeurs qui pourraient être potentiellement dangereuses. Et donc ça peut valoir le coup de passer un peu de temps auprès de la personne souffrant d'hyperhidrose et voir si avec le temps l'odeur s'atténue, ou en discutant avec la personne, en apprenant à la connaître, à voir ses goûts, à voir sa personnalité, à prendre contact avec son humanité, quoi. Peut-être que en étant concentré sur ces aspects-là de la personne, l'attention mise sur l'olfaction et sur le dérangement que pourrait provoquer l'odeur s'atténuerait avec le temps. Et donc ça peut être un choix fait par la personne qui, qui, euh, qui a une hypersensibilité aux odeurs corporelles de la personne X qui souffre d'hyperhidrose. Donc voilà des solutions proposées. Si j'en trouve d'autres, je vous en ferai part. Mais pour moi, ouais, c'est important que la communication soit sur des bases saines, et même si la personne est dérangée et qu'on lui pose la question, et que la personne qui est sous d'hyperhidrose lui demande est-ce que vous êtes dérangé par mes odeurs, elle peut dire oui, je suis dérangée, mais j'ai envie de passer du temps avec toi, et du coup on va trouver une solution à deux sur comment on va faire pour que ça se passe le mieux possible. Mon père m'avait dit une fois, peut-être mettre un petit ventilateur, ça peut aider, on sait jamais. Et euh, ouais, voilà, c'est pour l'instant ce que j'ai à dire sur l'hyperhidrose et la façon dont la société pourrait être amenée à traiter cette difficulté. Et c'est des personnes qui ont besoin d'être vraiment de se sentir entourées, et d'être dans un environnement très bienveillant. Et voilà, enfin, c'est tout pour l'instant. Je trouverai peut-être d'autres sujets à aborder dans mes futures vidéos. Merci beaucoup et au revoir.